Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours sur HTML. Là, on va parler plus précisément sur l'entête, donc la balise head. Avant d'en parler sur la balise head, je vais d'abord vous parler de la documentation pour se documenter sur le langage HTML ou bien sur le CSS ou JavaScript. Donc, pour devenir un bon développeur, il faut apprendre à se documenter car ce que je vais vous présenter ici, ça va changer à l'avenir. Il y aura des mises à jour et il faut toujours être à jour avec les nouveautés. Donc aussi le mieux en développement, c'est mieux de connaître l'anglais parce que l'anglais toutes les documentations sont en anglais. Mais ici sur celle-ci que je vais vous montrer, il y a plusieurs langues. Donc c'est une documentation très célèbre qui s'appelle MDN développée par Mozilla. Si on rentre sur le site de MDN, on voit ici si on va sur référence, on a ici du HTML, du CSS, du JavaScript, et ça c'est HTTP, etc. Nous aussi, on a besoin du HTML. Si on va dans HTML, on a des explications. Vous pouvez apprendre seul le HTML, le CSS et JavaScript sur MDN si vous préférez lire. Donc ici, vous avez introduction HTML, multimédia intégration, tableau HTML, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur le HTML. Donc moi, dans mes cours, je vais pas parler sur tout. Donc si vous voulez vous améliorer, il faut se documenter sur cette documentation. Et ici, on voit qu'on a plusieurs langues. Anglais, qui est la version la plus populaire, bien sûr. Et ensuite, on a les autres langues. Ici, on a notre documentation en français. Et si vous allez dans les éléments, vous aurez toutes les balises du HTML. Et ça, c'est les attributs qui vont avec. Donc nous aussi on a besoin de la balise head. Donc on peut l'écrire directement ici. Head. On voit ici notre balise head, le chevron qui s'ouvre, head, et le chevron qui se ferme. Donc ici c'est écrit l'élément de métadonnées du document. Donc l'entête du document. Donc à quoi sert l'entête du document? Dans la plupart du temps, ça sert au référencement du site. Ça sert à mettre notre fichier HTML en relation avec d'autres fichiers. Et aussi, ça sert au référencement, donc le SEO, qu'on appelle le SEO. Donc, de notre site, alors le SEO, c'est pour les moteurs de recherche. Par exemple, si on prend l'exemple de Wikipédia, qu'on prend toujours. Donc, on a ici Wikipédia. Donc, il a tout ce qu'il faut. Si on va dans le code source de Wikipédia, on affiche le code source. On voit qu'il y a beaucoup de balises à l'intérieur de head. Donc voici le head et on a beaucoup de balises qui sont à l'intérieur. Link, link, link. Donc les links, c'est pour faire les liens de notre fichier HTML avec d'autres fichiers. La balise meta, c'est pour le référencement. On a la balise script. Ça, c'est pour mettre en relation avec du JavaScript. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. On peut mettre du JavaScript directement avec une balise script et on écrit directement le JavaScript à l'intérieur. Et ainsi de suite. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous pouvez vous documenter sur MDN. Donc on revient sur notre code. On a dit qu'on va mettre HTML et on choisit HTML 2.5. Et on a notre code principal. On voit ici, on a le head et nous avons des balises qui sont à l'intérieur. Donc je vais d'abord commencer par... je vais commencer dans l'ordre. Non, je vais d'abord commencer par le titre, donc title. Donc ici, title, document. Donc title, ça sera le titre de notre site web. Et par exemple, pour Wikipédia, par exemple, si on prend une page de Wikipédia, celle-ci, le titre c'est Wikipédia, l'encyclopédie libre. Donc si on va ici, si on ouvre, on voit que ça s'affiche ici aussi. Donc ça c'est pour la balise title. Ça sert, le titre est très important
pour les moteurs de recherche. Ensuite, on a la balise meta avec l'attribut char7 et UTF-8. Ça, c'est pour char7, c'est pour choisir l'encodage avec lequel il est écrit notre code d'HTML. Et c'est avec UTF-8 que les navigateurs arrivent à lire les caractères spéciaux. Donc des caractères comme le E accent, le CCD et plein d'autres caractères spéciaux. On passe à la balise meta, name, viewport, etc. Donc ici, meta, viewport, ça c'est fenêtre, ça veut dire fenêtre, et content, ça c'est un réglage automatique que je connais pas forcément. Donc c'est un réglage qui sert à bien afficher notre page web sur les différentes sur les différents appareils qu'on utilise, que ce soit le smartphone, tablette ou ordinateur. Donc c'est pour le réglage. On peut aussi avoir la balise meta, et là on va avoir name, je vais vous parler de celle-ci, description et content. Là on va écrire quelque chose. Ceci est mon premier site web. Donc à quoi sert ce que je viens de faire là, la balise meta description et le contenu. Par exemple, si on revient sur Wikipédia, vous voyez le texte qui est là, le petit texte qui va avec le titre. Ben c'est ce qu'on vient d'écrire dans cette balise, donc dans le content, pour une balise méta avec le nom description. Et ensuite on a les balises link. Donc on peut avoir ça, c'est pour mettre notre fichier en relation avec des fichiers externes. Et là par exemple on peut si on avait un fichier CSS, on pouvait le mettre ici. Ça parle de c'est la relation qu'il y a, c'est le type de relation qu'il y a entre notre fichier HTML et le fichier externe. Donc là c'est stylesheet, donc ça veut dire que c'est une relation avec un fichier CSS. Et dans href, ça c'est pour mettre le lien, on va mettre le lien du fichier HTML. Mais là on va voir ça après, mais là je vais plutôt vous parler du favicon. Donc on va mettre le rel icon, et là on va mettre, comme vous voyez ici, j'avais mis un logo HTML dans le même dossier que mon fichier HTML. Donc le voilà, HTML logo. Donc là je vais mettre HTML logo, et vous voyez que mon VS Code me le propose directement. Je vais le sélectionner. Ensuite je vais mettre type, et là image /png. Vu que j'ai choisi un logo qui finit par .png, donc je mets type image png. Ça c'est une syntaxe à respecter, et je pense que je vais sauvegarder ça. D'abord je vais mettre un titre, mon premier site, et là je vais mettre bonjour dans le body. Donc je vais sauvegarder ça. D'abord je vais supprimer ça pour voir la différence. Donc là je vais supprimer ça, je sauvegarde. On va ouvrir dans notre serveur local, et on va voir que nous avons mon premier site, bonjour. Donc là nous n'avons pas le favicon. Donc le favicon, j'avais oublié de le dire, c'est le petit logo qui se trouve devant le titre dans l'onglet de ma fenêtre. Donc ici nous avons mon premier site, et là nous avons un logo standard de Google Chrome. Et si je remets ce que j'avais mis tout à l'heure, je sauvegarde, je reviens, et je trouve que
le logo il vient de s'afficher sur mon onglet. Donc, vous voyez que j'ai même pas appuyé sur actualiser. Ça, c'est l'avantage d'ouvrir sur le live server. Donc, on n'a pas besoin de. Si on sauvegarde directement, ça va s'actualiser automatiquement sur mon navigateur. Donc, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on doit vraiment savoir sur la balise aide.